Salam, bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Comment ça va la famille? Bien, tranquillement. Désolé, j'ai pas fait de live hier, j'étais un petit peu occupé, mais c'est prévu pour dimanche dans le plus grand des calmes. En tout cas, grosse force au vrai, ça bouge pas. Et désolé pour ceux qui attendaient le live hier, mais dimanche on est là, ça bouge pas. Bon, je voulais vite fait faire une petite vidéo, réagir sur Marc Blatta et Thierry Dylan. Thierry Dylan. J'ai regardé la story là ce matin, j'étais posé tranquille et je regardais un petit peu Instagram et je tombe sur la story de Marc Blatta. Bah déjà j'étais tombé sur la story de le loup de la street, qui arrêtait pas d'afficher Dylan Thierry en ce moment. Du coup je me suis dit je vais aller voir ça raconte quoi, tu vois. Et j'arrive, là je suis en train de conduire en même temps, donc j'espère qu'on va bien m'entendre dans la vidéo. Je regarde, j'écoute. Et Dylan Thierry, déjà, ça parlait de lui déjà à un moment. Je regardais un petit peu, tu vois. Et je voyais que lui, il était complètement fake. Complètement faux, le Dylan Thierry. Tu sais, ça se voyait dans son comportement, dans son expression du visage. C'est un manipulateur et un gros menteur. Et qui se sert de la religion. Et ce qui me choque le plus, c'est qu'il se permet de jouer sur la religion sans qu'il lui arrive rien du tout. Tu vois, alors il y a des gens pour moins que ça, ils ont fait tout un scandale, tu vois ce que je veux dire. Mais lui, il se permettait de faire ces trucs et ça a marché. C'est incroyable. Jusqu'à hier ou avant-hier, je pense, il s'est fait choper sur Paris. C'est ça. Ah ouais, en France, c'est pas Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? Parce que votre public, il n'est pas à Dubaï, votre public, il est en France. Donc c'est pour ça que vous venez nous dire, ouais, ils me font rire, moi, les influenceurs. Ils osent venir nous dire qu'en France, la sécurité, c'est pas trop ça. C'est pas que c'est pas trop ça, la sécurité. C'est que votre public, il est en France. Il n'est pas à Dubaï, votre public. Les gens qui vous regardent, les gens qui vous donnent de la force, les gens qui participent à vos cagnottes ou qui participent à vos pubs, c'est des gens de France, on est d'accord. Ok. Donc c'est normal que quand vous arrivez en France, eh ben, il y a des gens qui se sont fait arnaquer ou des gens qui ont vu que vous avez arnaqué, qui veulent régler leur compte. Parce que vu que la justice ne fait rien ou elle est tellement lente avec vous, enfin la justice maintenant commence à s'en prendre aux influenceurs. Pas tous, aux influenceurs escrocs. Tu vois? Attendez 2 secondes. Donc c'est normal que les gens ils veulent régler leurs trucs eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Et encore ça va, c'est gentil. C'est que du blabla, il n'y a pas de violence, on va dire. Mais bref, toi Marc Blatta, quand le loup de la street affichait Dylan Thierry, on ne te voyait pas. Silence radio. C'est ça qui me fait rire chez toi. Tu vois, tu savais en fait ce que le loup de la street racontait sur Dylan, c'était vrai. Comme beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres savaient ce que faisait Dylan, que c'était un gros escroc et manipulateur qui se servait de la religion. Mais ça ne te dérangeait pas. Et quand Dylan Thierry dans la vidéo où il s'est fait agresser verbalement à Paris, il a parlé de toi, ça t'a pas plu. Ça t'a pas plu bizarrement, parce que tu sais que ça allait faire le tour, que ça allait parler. Du coup, t'as réagi sur tes stories Instagram et t'as commencé à nous faire le mec, Dylan Thierry, le faux musulman, il se fout de la gueule des musulmans, avec ses fausses cagnottes. Bizarrement, il est parti en humanitaire à Madagascar. Dès qu'il est revenu, il voulait m'acheter ma Lamborghini. Mais ça, pourquoi tu l'as pas dit bien avant? Pourquoi tu as attendu qu'il parle de toi pour ensuite nous raconter qu'en fait, Dylan Thierry, il avait tout préparé, qu'il comptait te faire? Tu vois ce que je veux dire? Il comptait te faire et maintenant tu veux le faire. Mais frérot, vous avez aucune crédibilité en fait. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit toi, Marc Blatta, ou ta femme Nadé qui essaye de te défendre, ce qui est tout à fait normal, c'est ta femme. Et Dylan Thierry qui essaye de s'en sortir comme il peut en essayant de t'enfoncer toi, tu vas noyer le poisson avec toi. Mais aucun des deux vous êtes crédible. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, tu savais qu'en fait, ce mec-là, il se foutait de la gueule des musulmans, de la religion musulmane. Tu vois, qui servait de cette communauté pour faire des cagnottes. Tu le savais très bien, mais tu n'as pas réagi. Tu as attendu que tu te fasses attaquer pour réagir. Vous me faites rire, ce genre de personnes. Vous attendez
de vous faire attaquer pour ce genre de personnes pour ensuite... ah bah j'ai des dossiers sur toi, je vais parler maintenant, mais vous faites rire. Tout le monde là-bas entre vous, vous avez tous des dossiers de ouf entre vous. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'en vérité, Marc Blatta, même en affichant Dylan là, dans ta story Instagram, tu as été mollo. Tu vois ou pas? Tu as été vraiment mollo. Parce que tu dis, je vais pas mettre de l'huile sur le feu parce que Dylan il doit avoir des trucs sur moi. Si ça commence à parler des deux côtés, il risque de te mettre dans la merde en vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que tu as été doucement. Ok? Mais toi, je reviens à toi, Dylan Thierry, le plus gros escroc en ce moment qui peut exister sur YouTube. Lui, déjà, je vais pas vous mentir, hein, quand il est parti à Madagascar, qu'il a fait la cagnotte et que j'ai vu qu'il avait pris pratiquement 90 000 euros, il demandait 90 000 euros, mais ça se trouve, il a reçu largement plus, tu vois. Il leur a monté une vieille maison, mais quand, je sais pas si vous l'avez vu la photo, hein. Moi je l'ai vu, de la maison que soi-disant elle a fait construire à Madagascar, mais vous rigolez. Tu vois, tu te dirais que c'est la maison des... Tu vois l'histoire des trois petits cochons là? Il y a un petit cochon qui construit une maison en paille, l'autre je sais pas quoi, et l'autre en briques. Ben, c'est la maison en briques, mais vraiment la maison des trois petits cochons. C'est une petite maison, tac tac. Il a fait ça vite fait, il l'a monté en 2-2. Ça n'avait aucune gueule, aucune peinture, bref. Un truc frérot à Madagascar qui... Franchement, je pense que avec 5 000 euros, il a dû monter cette maison des trois petits cochons. Tu vois? Et puis, bizarrement, quelques jours après, il s'est barré. Quelques jours après, il s'est barré. Et je vais pas vous mentir, hein. Moi, j'ai senti la patate. Quand j'ai vu qu'il a commencé à parler, à dire je rentre et tout, et il courait à droite à gauche pour essayer de partir de Madagascar, j'ai dit lui, ça y est, il a goûté à la thune, il a pris les gains qu'il avait à prendre, il se barre. Tu vois ce que je veux dire? Madagascar, c'est à plus de 10 000 km de la France. Donc il se dit, je vais me barrer, tranquille, j'aurais fait leur petite maison, ils sont contents, j'ai distribué un petit peu, je rentre chez moi. Et il a fait quoi? Ben, il est rentré à Dubaï. Il a proposé à Marc Blatta de lui racheter son Lamborghini. Tu vois ce que je veux dire? Il a commencé à faire la fête. Il a commencé à revivre. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça sur le dos de l'humanitaire. C'est un truc de fou. Et moi, ce qui me choque le plus encore, c'est que Marc Blatta, dans sa story Instagram, qu'est-ce qu'il a été dire? Il a été dire qu'apparemment, moi, je n'avais pas vu ça. Que toi, Dylan Thierry, tu avais même joué sur le fait que tu allais adopter un enfant. Un orphelin ou une orpheline, c'est incroyable jusqu'à où vous êtes prêt à aller. Moi, ma parole, de toute façon, c'est pour ça que je vous ai dit, moi, les réseaux, c'est la folie, les réseaux sociaux. Ma parole, c'est la folie. Il n'y a plus aucune règle. Tout le monde peut se permettre de faire tout ce qu'il veut. C'est un truc de fou, sans être inquiété par la justice. Malgré que la justice, elle est là, hein. Ça prend du temps, certes, mais avec tout ce qu'il y a sur Internet, ils vont avoir du boulot, hein. Ah, vraiment. Et tu t'imagines, le mec, il a été faire croire, Dylan Thierry, que tu as été prendre un enfant, tu voulais l'adopter, tout ça pour amadouer ta communauté qui te regarde sur tes réseaux sociaux, hein, pour jouer dans la sensibilité des gens, tout ça pour récolter de l'argent, tu vois. Et Marc Blatta qui dit, bah tu vois, Dylan Thierry, ça me regarde pas, qui croit en Dieu ou qui croit pas, ça c'est entre eux. Eh frérot, il croit pas en Dieu. Quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, je te parle dans la religion musulmane, à l'islam, quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, il aura vraiment peur de Dieu pour jouer sur la misère des gens et surtout faire croire aux gens qu'il va adopter un enfant qui n'a pas de parents. Mais frérot, là, il ne faut vraiment pas avoir peur de Dieu pour faire ces choses-là, tu vois. Ceux qui croient, je sais pas comment qu'on dit ce truc, mais bref, c'est pas le sujet. Ceux qui croient en Dieu, ils joueront pas ce genre de truc. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on sait très bien que tu vas le payer très très cher, ce genre d'attitude. Tu vois ce que je veux dire? Jouer sur la misère comme ça. Frérot, pour moi, il croit pas en Dieu, ce mec-là. Pour moi, il croit en Dieu que quand il est derrière ses réseaux pour récolter des cagnottes. Tu vois? C'est tout. C'est un truc de malade. Eh, hey, Dylan Thierry, tu passeras. De toute façon, quand on vous identifie, vous regardez tout pour voir qu'est-ce que ça raconte sur vous. Dylan Thierry, tu vois ce qui t'est arrivé à Paris, c'est rien du tout, hein. Le mec, il est venu pour ses 1000 euros, apparemment, tu lui as pas fait sa pub, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'un côté, ça lui apprendra, tu vois. Les mecs, ils donnent des 1000 euros, 4000 euros. Oh, il m'a pas pubé. Ça peut que vous apprendre, tu vois. Et j'espère que ça va continuer. Vous allez continuer à vous faire avoir.
Comme ça, vous allez arrêter d'aller payer des pubs à 1000, 4000 euros chez des trous du cul comme Dylan Thierry, alors que vous savez au fond de vous que le mec, il n'est pas honnête, qu'il se sert de la religion musulmane. Tu vois? Mais comme vous vous dites qu'il a des vues, hein, qu'il est plus fort que vous en escroquerie, en manipulation, bah vous vous servez de Dylan Thierry. Mais vous n'êtes pas mieux que lui, en fait. À tous les gens qui vont demander des pubs à Dylan Thierry, vous n'êtes pas mieux que lui. Parce qu'au fond de vous, vous savez ce qu'il fait. D'accord? Et toi, Dylan Thierry, ce qui t'est arrivé à Paris, c'est rien du tout. Hein. C'est du pipi de chat. Hein. C'est du pipi de chat. Hein. Le jour où tu vas tomber sur des vrais bonhommes, frérot, ils vont te casser tes dents. Ah bah parole, ils vont te casser tes dents, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est les mecs comme vous qui profitez des gens qui sont naïfs, des gens qui sont fragiles, des gens qui ont envie d'aider, vraiment. Parce que les personnes, je pense, quand ils donnent dans l'humanitaire, c'est vraiment pour aider, pour faire du bien. Et vous, vous servez de ces gens-là pour vous remplir les poches, pour ensuite venir vous acheter des grosses voitures, des Lambeaux, nous faire croire que c'est la belle vie derrière vos réseaux, faire la fête, l'alcool sur les bateaux, la fête sur les bateaux, etc. Vous critiquez tous entre vous là-bas à Dubaï, mais en fait, vous êtes tous des potes. Vous savez tous ce que vous faites entre vous, que c'est pas légal. Et après, vous venez ici, vous justifiez comme Marc Blatta, oui, ceci. Non, vous êtes tous les mêmes. Tu vois, on vous met tous dans le même bateau, tous dans les mêmes sacs poubelles. Pas dans le bateau, mais dans le même sac poubelle que tous ces Dylan Thierry et tout. Mais moi, ça me choque, hein, ma parole. C'est pour ça que j'en ai fait une vidéo là. Ça me dégoûte en fait. Les réseaux, c'est pour ça que je suis moins actif en vérité sur les réseaux. Parce qu'en vérité, quand je vois la tournure que ça prend les réseaux là depuis quelques années, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Nous, tu vois, on a vraiment peur de Dieu. Tu vois, malgré qu'on a fait des trucs pas bien dans nos vies, tu vois, mais plus tu grandis, plus tu prends de l'âge, tu t'approches plus de la mort que de la vie. On s'est compris. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas plus malins que nous, hein, ces trous du cul. Hein. Tu vois, si on voulait nous escroquer les plus fragiles et les plus naïfs, frérot, on se remplirait les poches, nous aussi, à leur façon. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, on a vraiment peur de Dieu. Tu vois, on n'ira pas prendre de l'argent sur la misère des gens. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux prendre de l'argent, il y a d'autres façons de les prendre, même si c'est pas dans la légalité. Mais au moins, tu vas pas voler les gens dans l'humanitaire. T'as compris? Pour moi, les gens qui volent les gens comme ça dans l'humanitaire, c'est les gens qui sont prêts à voler une petite vieille dame qui va à son marché à 6h du matin ou à 7h du matin avec son petit sac, son portefeuille. Et vous êtes des genres de personnes à pouvoir lui prendre son sac si vous êtes en galère de thunes. Tu vois? Pour moi, c'est la même optique. Mais en tout cas, voilà la famille. N'hésitez pas à partager, donner de la force à la chaîne, c'est gratuit. Mais voilà, ça me dégoûte ce genre de comportement. C'est un truc de malade. C'est pour ça que moi, j'ai aucune pitié pour ce genre de personnes quand ils se font agresser, que ce soit verbalement ou physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en vérité, quand tu cherches, tu trouves. Tu vois, les gens ne vont pas venir vous agresser verbalement ou physiquement gratuitement. Loin de là, au contraire. Ces gens-là se croient tout permis et ils n'ont plus de limites. Tu vois? Surtout le Dylan Thierry. Donc toi, Dylan Thierry, il va falloir passer à la caisse comme tous les autres. Ils vont tous passer à la caisse. Chez chacun à son tour. C'est juste que ça prend du temps, mais vous allez tous payer tout le mal que vous avez fait aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Quelle honte. Ma parole, vous me dégoûtez. C'est un truc de fou. Moi, c'est pour ça que... Mais bon, heureusement qu'il y a encore des gens bien dans les réseaux. Tu vois, qui dénoncent. Tu vois, nous, ça fait un moment déjà qu'on dénonce ces putains d'influenceurs. T'as juste à regarder sur ma chaîne. Tu vois, on n'a pas attendu que certaines personnes parlent des influenceurs pour qu'on en parle. T'as juste à aller regarder sur ma chaîne. Déjà, tu regardes. On a déjà fait des lives avec titré les influenceurs de Dubaï. C'est encore dispo sur ma chaîne. On a même fait des lives dessus. Tu vois. Donc voilà la famille. C'est un truc de fou. Mais bon, continuez à signaler ce genre de comportement. Ok la famille, prenez soin de vous. Et je vous dis à demain moi pour le live. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. Et puis à bientôt la famille des vrais. Prenez soin de vous et bon week-end à tous. Et surtout prenez soin de votre santé.